Le but de cette rencontre, c'est que vous ayez une meilleure compréhension des enjeux macroéconomiques et financiers et l'implication de la signature de ce SMP en Haïti. Pour qui ça que nous obligés signons un SMP et qui ça SMP a pour Haïti. Et je pense que c'est probablement question ça que nous t'avons connaît. Et m'a dit d'abord objectif SMP a. SMP, ça veut dire Staff Monitor Programme, son programme de surveillance et de tout indicateur macroéconomique qui supposait aider le gouvernement à rétablir la stabilité et à réduire l'inflation, qui c'est un objectif clé qui vraiment pesait en pile sur le monde qui est pauvre dans le pays. Et il y a un pile effort pour faire un coup des efforts de gouvernance dans le secteur public et le ministre en parler de lui, c'est-à-dire que mobiliser beaucoup plus de recettes et couverture, capacité pour nous capturer des recettes, les diminuer sérieusement depuis quelques années. Et je dis à recettes que nous avons fait pas suffisant de façon à ce que nous fassions gouvernement marcher. Donc, il faut que nous mobilisions plus de recettes, que nous renforcions capacité et toute administration. Il est important pour nous comprendre que ce n'est pas SMPA, ce n'est pas seulement pour le ministère des Finances avec le ministère de l'Économie et des Finances. C'est tout le gouvernement et tout secteur qui a un rôle pour jouer de façon à ce que nous arrivions à mettre en place les réformes qu'il faut, la gouvernance qui vient avec lui, de façon à ce que nous soyons capables d'aider le pays à sortir de difficultés que liées. Certainement, le programme, il y a pile mesures là-dedans, des mesures pas seulement pour la Banque centrale, pas seulement pour le ministère des Finances, mais des mesures dans le secteur social et plusieurs autres mesures de gouvernance et de réforme qu'il a données. Et mesures, c'est des mesures qui sont adaptées à la fragilité pays. Et si que nous avons réussi à faire mesures, nous pensons que l'ICA ouvre la porte à un engagement beaucoup plus solide avec le Fonds monétaire et un engagement lui-même qui vient avec des déboursements là-dedans. Et ça fait 7 ans, depuis que Haïti a réussi à conclure un programme avec FMI. Et je pense que ça vaut la peine pour nous souligner que le gouvernement qui l'a réussi, prend engagement, réussit à faire toute conditionnalité de façon à ce que l'arrivée non point côté que FMI accepte signer un programme SMP avec lui. Nous comptons contexte ça, son contexte qui est extrêmement difficile, pas besoin de nous, c'est-à-dire que nous tous là-dedans, nous tous connaissons le contexte ça. Et dans le cadre du programme ça, il s'agit de mettre en œuvre des politiques qui vont viser à rétablir la stabilité macroéconomique et la croissance. Renforcer la gouvernance, amorcer la réduction de la pauvreté et ministre n'a parlé de programme, tout programme qui a un rapport avec filet de sécurité sociale. Et bien sûr, nous disons déjà gouvernance, une responsabilisation de tout l'autre secteur et de toutes les administrations. L'important pour me souligner, une responsabilisation de façon à ce que tout secteur et tout gouvernement approprient le programme SMPA de façon à ce que nous soyons capables de renforcer gestion finances publiques, gestion recettes, transparence et toutes les mesures de lutte contre la corruption. Et nous, certainement, été persuadés que l'effort que nous avons fait la permettre nous de des réponses appropriées à des défis macroéconomiques. Malheureusement, défis macroéconomiques, ils ont demandé que nous gagnions certainement que problème sécurité à résoudre. C'est-à-dire que c'est vrai que même si nous faisons tout effort ça aussi problème sécurité à pas résoudre, nous pas avancer, nous pas plus avancer que ça. Bon, bien sûr, nous avons un problème d'insécurité alimentaire et nous avons un problème de
gang, nous avons un problème énergétique. En fait, nous avons un catafale de déséquilibre, pas seulement macroéconomique, mais déséquilibre presque de tous côtés. Certainement, le programme SMPA pour aider nous à attaquer certains déséquilibres macroéconomiques qui eux-mêmes dépendent de on équipe l'autre déséquilibre. Donc, c'est un travail côté que faut ne pas garder seulement ministère de l'économie et des finances et puis Banque centrale, c'est travail de toute administration et de tout secteur. Et en ce qui concerne politique monétaire et Banque centrale, nous connaissons que politique monétaire Banque centrale est très dépendante de financement monétaire. Et c'est pour raison ça que nous avons en fait un pacte de gouvernance que nous avons signé et nous avons des engagements que nous prenons par rapport à la limite que nous avons mis au niveau de financement monétaire parce que nous connaissons que ça veut dire financement monétaire. Donc, et pour nous répondre à la quantité de liquidité qui vient dans le système, à cause de création monétaire qui découlait de déficits que nous avons enregistrés. Donc, Banque centrale a continué à faire ça des ponctions de liquidité, de façon à ce que nous réduisons la quantité de liquidité. Alors, il faut nous comprendre, et de manière très simple, pour qui ça que financement monétaire ou bien création monétaire qui vient faite là, ils viennent directement liés à l'inflation. Il faut comprendre de manière très simple, c'est-à-dire que si nous avons une masse monétaire en côté et puis nous avons une quantité de produits, si la quantité de produits n'a pas augmenté et puis nous augmentons la quantité de masse monétaire là, les produits viennent plus cher. Okay? Aussi simple que ça, si vous avez besoin d'expliquer l'inflation 101 à Timon Petit. Donc, vous avez une quantité de good, une quantité de cob qui est dans le système, ou bien une quantité de produits. Si vous n'avez pas augmenté la quantité de produits et puis augmenter good dans le système, ce qui va passer, c'est que automatiquement, les produits qui existaient viennent plus cher. Donc, je vais retourner encore à ça. Je dis tout le temps, c'est que nous ne sommes pas capables de faire économie de ne pas produire dans le pays. Et ça qui vient de nous, c'est encore plus difficile. Parce que si nous étions toujours pas orientés vers la production, ça qui pourrait passer, et nous remarquons ça qui a passé au niveau mondial. Au niveau mondial, avec la guerre qui est déclarée, de plus en plus, il y a un pays qui dit, même si je produis, même pas pour le dehors. Donc, il arrive là que vous avez un cob et pour style pas acheter. Si vous pas produit la carte. Donc, et nous pas gagner pour nous pas gagner route pas boire comme on le dit, faut que de toute manière nous gagnons des efforts que nous faisons et du côté de Banque centrale, nous avons tout programme que nous les programmes d'incitation à la croissance, programme pour croissance. Du côté du ministère de l'économie et des finances, il y a plusieurs efforts qui sont faits et ensemble, nous mettons les efforts ensemble de façon à ce que nous essayons de faire une réponse, de façon à ce que nous encourageons la production locale. Et il y a pile réforme que nous pouvons initier. Certainement, là nous dit nous avons souhaité pas un financement monétaire ou un financement monétaire au minimum, mais nous ne pouvons pas arriver à un point pour nous capter toute quantité de recettes que nous avons besoin. Donc, il faut absolument que le gouvernement joigne des ressources pour le cas continuer à fonctionner de façon à ce qu'il continue à investir. Et c'est pour ça qu'il est obligé d'aller dans prêt vers le public. Ça relève les bons du trésor. Et bons du trésor là, si on bagaille que le ministère des Finances et Banque centrale travaillent sous lui déjà, c'est de façon à ce que nous permettent que le ministère des Finances, en fait, qui représentait en fait partie financière gouvernement et partie captation de ressources, de façon à ce qu'il est capable d'aller vers le public. Je dis à aller vers les institutions financières. Jusqu'à présent, pas de nous là qui a bon du trésor dans nous. Bon du trésor, seul monde qui a bon du trésor, c'est uniquement institutions financières qui ont capacité bon du trésor. Et nous, pratiquement dans fin programme d'approfondissement marché financier, qui fait que nous pouvons permettre que chaque Haïtien a acheté bon du trésor de façon à ce qu'il profite de l'intérêt que vous avez sur bon du trésor là, au lieu de 0,2% que vous avez sur un compte d'épargne. Donc,
Nous avons plusieurs mesures. Je connais que nous ne pouvons pas donner, même si je ne vais pas parler de marché d'échange, of course. Et nous avons une situation, et situation marché d'échange, sont situation certainement qui m'a dit le retirer sommeil, mais c'est pratiquement comme je dit que le retirer sommeil parce que Banque centrale toujours à travailler sur le marché d'échange. Mais étant donné que nous sommes pour parler avec Fonds monétaire, là, pour parler avec Fonds monétaire, gagner des mesures qu'on ne peut pas prendre au risque de que Fonds monétaire dise que le cadre macroéconomique que nous envisagé ou changer, là, prend des décisions. Maintenant que nous signons un programme, certainement, dans pile mesure que nous pourrons commencer à cap vini. Et dans 2 semaines cap vini là, nous pourrons des mesures spéciales que la Banque centrale pourra prendre de façon à ce que les attaquer de front, 2 problèmes fondamentaux. Il y a un problème justement sur une série de déséquilibres qui gagnent. Nous ne pouvons pas attaquer de front parce que c'est production pour bailler, c'est-à-dire que c'est dollars, ok, qui descendent dollars, ok. Nous connaissons ça, ça veut dire que faut exporter pour gagner de dollars en plus de dollars diaspora de façon à ce qu'il y ait suffisamment de dollars. Nous avons une contrainte certainement qui arrive au niveau mondial, c'est que avec prix gaz là qui monte, donc l'homme qu'on a acheté $10 gaz, je dis à l'idée qu'on demande $10 gaz, c'est peut-être bon 2 gallons gaz ou 3 gallons gaz. Je dis à $10 gaz, bon 1 gallon gaz et demi. Donc si je besoin de continuer à gagner 2 gallons gaz que je besoin ou 3 gallons gaz là, faut me gagner plus de dollars. Donc pour même quantité de gaz que je commande je dis à mettez presque 2 fois plus scope. En fait, je me dis moi-même, gouvernement mettez 2 fois plus scope. Donc ça qui veut dire qui ça? Ça veut dire que l'importation vient augmenter. Et on va avoir le même problème dans produits alimentaires. Parce que le produit alimentaire a augmenté là-bas. Et le produit alimentaire a augmenté là-bas. Pour m'acheter même produit alimentaire, ça, on m'oblige à gagner 2 fois plus scope. Donc, mais 2 fois plus scope, ça, $100 pour eux. Donc, on demande de dollars qui augmentent. Il est vrai aussi que il y a pile désordre sur le marché. Et désordre, ça, nous pourrons le corriger. Et nous connaissons que il y a plusieurs bagailles. D'ailleurs, si nous lisons communiqué de presse là, il y a des indications sur des bagailles que nous pourrons faire. C'est-à-dire que nous avons un mécanisme que nous pourrons qui mettre de façon à ce que nous puissions faire les interventions sur le marché d'échange. Donc, nous pourrons regarder position nette de change bancaire et les institutions financières. Là, me dit banque, c'est pas banque seulement, mais toute institution financière, parce que les maisons de change sont impliquées aussi dans les positions. Et puis, bien sûr, nous avons finalisé la révision circulaire 114-2A et que nous avons déjà commencé avec l'institution financière, que nous avons continué certainement en collaboration avec le Fonds monétaire. Donc, je pense que SMP que nous faisons là, que nous signons, c'est un pas dans une bonne direction. SMPA lui permet d'établir, ça me donne un track record. Nous avons 7 ans pratiquement côté que nous pas vraiment un programme avec Fonds monétaire. Ça veut dire que nous avons une série d'obligations, une série d'engagements, nous pas obligés de prendre forcément. Maintenant que nous avons un programme avec Fonds monétaire, nous avons des engagements que nous prenons. Et engagement, ça, respect, engagement, ça, c'est ça qui va constituer un track record pour le pays. Et track record, ça, va permettre que nous allions nos engagements beaucoup plus profonds et beaucoup qui gagnent en fait liés avec financement. Et je pense que c'est le ministre a dit tout à l'allocution. Donc, je voulais faire nous comprendre que SMPA, c'est-à-dire que probablement c'est une des questions, mais SMPA, c'est vraiment on part dans la bonne direction de façon à ce que nous allions de manière rationnelle et de manière suivie avec les réformes qu'il faut vers une stabilisation macroéconomique et attaquer de front des problèmes comme l'inflation, le change et certainement la croissance.